Masechet Brachot, résumé du Daf Lamed Vav. La Gemara continue l'histoire donc de l'huile d'olive sur laquelle on a dit que la bracha est boré priaet dans certaines conditions, dans le cas où, comme on a dit, il a mis dans sa soupe et que c'était l'essentiel de son intérêt. Il voulait l'huile d'olive et pour prendre l'huile d'olive, il a dû la mettre dans la soupe parce que sinon on ne pouvait pas prendre l'huile d'olive telle quelle. Là-dessus, il fera boré priaet. La Gemara continue par la question de la farine. La farine de blé, Machloket, est-ce qu'on fait dessus boré priadama ou bien shakol yamidvaro? Et la Gemara veut renforcer celui qui dit de faire sur la farine boré priadama, puisque sur l'huile d'olive on a dit qu'on fait boré priaet. Donc tu vois bien que malgré le changement, ça n'a pas perdu sa bracha. L'olive c'est boré priaet, on en a fait de l'huile, ça reste boré priaet. Donc de même le blé boré priadama, on en a fait de la farine, ça devrait rester boré priadama, mais la Gemara repousse en disant non, les cas sont très différents. L'olive, quand on en fait de l'huile, après l'huile, il n'y a pas encore une meilleure étape que celle-là. On a terminé de faire ce qu'on avait à faire, et donc c'est boré priaet. Tandis que la farine, c'était du blé, c'était bien. On en a fait de la farine, ça a baissé de niveau. Mais puisque on n'a pas terminé, on va en faire du pain qui sera la finale. Alors, on considère que ce changement-là, il a fait baisser de degré, et ça devient un sheakol. Puisque finalement, il y aura une étape meilleure que celle-ci, cette étape intermédiaire, donc, cette étape-là, elle baisse de degré, elle devient sheakol. Et donc, la Gemara, elle maintient, donc, ce qu'on a voulu dire, celui qui disait que sur la farine, on fait sheakol, il peut être compris, il n'est pas contredit par l'huile d'olive, et d'ailleurs, même sur la farine d'orge, on fait sheakol malgré que c'est mauvais pour la santé, mais s'il la mange quand même, il peut faire dessus, il doit faire dessus la bracha, cependant la bracha sera sheakol. La Gemara ensuite passe à encore un nouveau sujet, donc dans les brachot toujours, c'est dans les palmiers, il y a ce qui a commencé à pousser cette année, c'est encore tendre, et ça va durcir avec le temps. La question elle est, celui qui mange ce bois-là qui est encore tendre et mangeable, il veut le manger. Quelle bracha il fait dessus? Machloket, est-ce qu'il fait dessus Adama ou Sheakol? Rabbi Yehuda a dit Adama et Shmuel a dit Sheakol. Et la Gemara elle dit toute une discussion entre Shmuel et Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que on devrait faire dessus donc Adama ou Sheakol? Shmuel a dit à Rabbi Yehuda que a priori c'est lui qui avait raison. Donc même Shmuel quelque part il comprenait Rabbi Yehuda de faire dessus Adama, parce que malgré que ça durcit, ça reste Adama, comme le radis qui va durcir, qui est quand même Adama. Mais la Gemara dit non, c'est très différent. Le radis, on le fait pour le manger tel quel, pour le manger à l'étape où il se mange. C'est pour ça que puisqu'on ne l'a planté que pour ça, c'est l'étape essentielle, on fait dessus Adama. Tandis que le palmier, on n'est pas intéressé, on ne le fait pas on n'a pas planté le palmier pour manger ces bois-là, parce qu'au contraire, ça va abîmer le palmier, il va moins pousser comme ça. Au contraire, on espère plutôt que ça va durcir, que l'arbre va grandir. Donc, celui qui va le manger avant que ça se durcisse, il n'a pas mangé le fruit essentiel, ou plutôt l'intérêt essentiel de l'arbre quand on l'a planté. C'est pas pour ça qu'on l'a planté, puisque c'est pas pour ça qu'on l'a planté, alors, sa bracha elle baisse à sheakol et la Gemara elle maintient les paroles de Shmuel contre Rav Yehuda et contre même Shmuel qui préférait la svara de Rav Yehuda. Ensuite la Gemara elle commence à traiter un arbre spécial qui s'appelle tlaf. Tlaf, cet arbre-là, il a plusieurs parties de cet arbre-là qui sont mangeables. Il y a ses fruits, il y a même la peau de ce fruit qui est une peau spéciale qu'on appelle caphricine, qui peut être mangée aussi. Même les feuilles, on peut les manger. Et encore d'autres parties dans les feuilles aussi, des petits morceaux comme ça qui peuvent se manger aussi. Et donc, la Gemara maintenant, elle commence donc en fait, c'était rentré déjà dans le sujet d'avant. Sur quelle partie de cet arbre-là on fait boré priaet? Sur le fruit et sur la peau. Et sur les feuilles, et ce qu'il y a dans les feuilles, on ne fait pas boré priaet, on fait boré priadama. Ensuite, la Gemara dit, cet arbre-là, ce même tlaf, en dehors d'Eretz Israël, donc un arbre dans ses 3 premières années, un arbre fruitier dans ses 3 premières années, on n'a pas le droit de manger ses fruits, même en dehors d'Eretz Israël. Sauf si on a un safek, dans un cas de doute, on a le droit de manger ses fruits. Et ici, donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut acheter au marché des fruits en dehors d'Eretz Israël, si c'est pas des fruits d'Eretz Israël, parce que
dans le doute, on n'a pas à craindre le problème de Orla, des 3 premières années. Ici, ce tlaf en question, il faut savoir quelles sont ces parties qui sont interdites pendant les 3 premières années et quelles sont les parties permises. La Gemara dit que les fruits, même le fruit essentiel, ça il doit jeter, dans un cas où c'est certain Orla, dans les 3 premières années, mais la peau en question, qui s'appelle capricine, comme on a vu, ça, il peut le manger. Et la Gemara demande, mais pourtant, on a bien vu que cette peau-là, on fait dessus borépréet, donc c'est mangeable. Répond la Gemara que, en ce qui concerne la Orla, on s'appuie sur Rabbi Akiva, qui considère que ces peaux-là ne sont pas le fruit, ne sont pas considérés comme fruits. Et Rabbi Akiva dit justement, pour cette raison, on n'a pas besoin de prélever les prélèvements de Maasrot, donc de ces peaux-là. On pourrait manger les peaux telles qu'elles sont les prélevées. L'essentiel, c'est le fruit. Donc, selon Rabbi Akiva, malgré qu'on ne tient pas comme Rabbi Akiva en Eretz Israël, on craint Rabbi Eliezer qui considère que les peaux sont aussi à prélever, mais quand il est question de Orla en dehors d'Eretz Israël, on prend la Kula, on s'appuie ici sur Rabbi Akiva qui considère que ces peaux-là ne sont pas un fruit, et donc on pourra les manger sans craindre la Orla. La Gemara dit, mais on a Bet Shammai, on pourrait s'appuyer sur Bet Shammai, qui dirait encore une plus grande Kula, parce que Bet Shammai disent, ils sont en doute, est-ce que ça s'appelle un fruit ou ça s'appelle un légume, toute cette histoire-là. Et puisque, selon Bet Shammai, ça pourrait s'appeler un légume, donc dans le doute, en dehors d'Eretz Israël, on n'aurait pas à craindre la Orla, du tout, même pour le fruit lui-même, pas que ses peaux. Et la Gemara répond que Bet Shammai, la lacha n'est pas comme eux, du tout, alors que Rabbi Akiva, on peut quand même s'appuyer sur lui en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Akiva dit une Kula en Eretz Israël, on pourra s'appuyer sur cette Kula quand on se trouve en dehors d'Eretz Israël, à propos de Orla. Là, on pourra s'appuyer sur Rabbi Akiva qui considère que cette peau n'est pas considérée comme fruit. Ensuite, la Gemara pose encore une autre question, mais on a encore un autre problème, c'est que cette peau-là, même si c'est pas le fruit lui-même, mais ça garde le fruit. Si ça garde le fruit, alors c'est interdit en tant que Orla. Répond la Gemara. Première réponse, c'est vrai que ça garde le fruit, mais ça tombe avant que le fruit ne mûrisse. Et donc, ça n'est pas interdit en tant que Orla. La Gemara refuse cette réponse, en prouvant que le fruit, dès qu'il a commencé à peine à pousser, dès qu'on commence à le repérer, déjà, il s'appelle fruit, il est considéré fruit. Et donc, dans ce cas-là, cette peau-là, cette étape-là, elle y est déjà, elle y est encore, même si elle va tomber avant qu'il mûrisse, mais à cette étape-là, c'est déjà un fruit, et la peau, elle y est encore, donc elle devrait être interdite comme quelque chose qui garde le fruit de la Orla. Répond la Gemara, le fruit est indépendant de cette peau-là. Il va pas s'abîmer si on lui enlève la peau. Et donc, cette peau, elle ne s'appelle pas vraiment le gardien du fruit. C'est pour ça qu'elle est permise même pendant les années de Orla. Donc, si elle était appelée elle-même fruit, on l'aurait interdite. Mais puisqu'on ne l'appelle que le gardien du fruit, ça garde. Or, ça ne le garde pas vraiment puisque le fruit est indépendant de cette peau-là. Il est indépendant, ça ne veut pas dire qu'il peut. Mais ça veut dire que, a priori, il vient avec la peau, mais si on lui enlève la peau, il va quand même tenir. Alors on peut considérer qu'il est permis pendant les années de Orla. C'est pas vraiment un chômeur, c'est pas vraiment qu'il garde le fruit. Ensuite, la Gemara traite encore quelques sortes de légumes. Donc, on a d'abord pilpelé, le poivre. Marloquette, est-ce que c'est chez Akol ou on ne fait pas de bracha dessus du tout parce que c'est immangeable. D'ailleurs, celui qui dit que c'est immangeable, il dit que celui qui l'a mangé pendant Yom Kippour, il est patour. Et la Gemara demande, mais pourtant, on a une braïta qui dit que c'est oui mangeable, c'est un fruit, ça se mange, au contraire. Répond la Gemara, ça dépend. S'il est encore humide, il est frais, c'est mangeable. S'il a séché, s'il est déjà sec, c'est trop tard, c'est plus mangeable. Je pense que dans le poskim, il y a les deux, il y a ça et l'opposé. Soit on dit que quand c'est humide, c'est bon, ça a séché, c'est pas bon. Soit on dit le contraire. Quand c'est humide, c'est pas bon, quand ça a séché, c'est bon. Mais en tout cas, ça fera la différence. Dans un cas, c'est bon, dans un cas, c'est mauvais. Dans le cas où c'est mauvais, alors celui qui l'a mangé qui pourrit, il est pas tour, et on ne fait pas de bracha dessus. Dans le cas où c'est bon, on fait une bracha dessus. Évidemment, celui qui a mangé pendant Kippour, il serait chayav karet. Comme quelqu'un qui a mangé pendant Kippour. La Gemara ramène encore une autre sorte d'espèce qui, elle aussi, on fait la différence entre quand c'est humide et quand ça a séché, que dans un cas c'est bon, dans l'autre c'est mauvais, et dans ce cas-là, à Kippour, ça sera pareil. Celui qui a mangé à l'étape où c'est mauvais, il sera pas tour. À l'étape où c'est bon, il serait chayav.
La Gemara ensuite passe à un nouveau mets, un nouvel aliment, qui est fait à base de miel, d'huile et de farine. Et la Gemara au début disait, donc on a une marloquette, selon Rav Yehuda, on fait chez Akol malgré la farine, et selon Rav Kahana, on fait mezonot, parce que puisqu'il y a de la farine dedans, même si il n'y a pas beaucoup de farine, mais puisqu'elle est là pour donner le goût, alors c'est l'essentiel, la bracha est mezonot, et la halacha, elle est comme Rav Kahana. Que toute chose dans laquelle il y a un mélange de farine qui vient donner du goût, sa bracha est boré mine mezonot.